RTL Matin. Philippe Corbet, vous recevez ce matin un député socialiste de Corrèze. Bonjour François Hollande. Bonjour Philippe Corbet. 5 millions de Français ont pris du Mediator depuis 1976. En 98, la gauche était au pouvoir. 3 médecins de l'assurance maladie alertent l'agence du médicament sur les risques du Mediator. Martine Aubry était ministre des Affaires sociales. Bernard Kouchner, son secrétaire d'État à la santé. Des ministres de droite leur ont succédé depuis 2002. Et il a fallu attendre l'année dernière pour que ce médicament soit retiré. C'est ce qu'on appelle un scandale sanitaire, non ? En tout cas, ça exige clarté, transparence et responsabilité. Et à partir de là, je pense que ce qui a été décidé, au plan parlementaire, une mission d'information, au plan administratif, une enquête de l'inspection générale, et sans doute au plan judiciaire, l'ouverture d'un certain nombre de procédures, tout ça doit établir la vérité et identifier ce qui a pu se passer ou qui ne s'est pas passé. En revanche, il y a déjà une conclusion qu'il faudra tirer, c'est la réforme de l'agence du médicament. On sait l'influence qu'ont les laboratoires sur cette agence. Vous voulez dire qu'il y a des conflits d'intérêts, des Il y a des conflits d'intérêts évidents. Il y a des expertises qui sont faites par des responsables de laboratoires. Donc, c'est quand même pas forcément ceux-là même qui doivent dire ce qu'un médicament peut faire ou ne peut pas faire. À partir de là, moi, je fais la proposition que cette agence du médicament, qui a été déjà un progrès, soit une nouvelle fois réformée, transformée, pour qu'il n'y ait aucun risque de conflit d'intérêts. C'est le même débat depuis le sang contaminé, responsable, coupable. Comme le dit le professeur Bernard Debré, qui est aussi député UMP, ignorer pour un politique, c'est une faute. Est-ce qu'il y a des fautes aussi politiques, de gauche, de droite, dans cette affaire ? Est-ce qu'en tout cas, c'est une crainte que vous pouvez avoir ? En tout cas, ça sera au contrôle, aux enquêtes, aux inspections de le dire. Il faut faire attention à ces remarques souvent hâtives ou à ces jugements prématurés, faisant en sorte de connaître la vérité. Moi, je pense à tous ceux qui ont utilisé ce médicament, non pas pour ce qu'il était censé faire, mais comme coupe-faim. Mais comme coupe-faim. C'est-à-dire des médecins qui ont prescrit ce médicament pour d'autres raisons que ce qui était finalement sa valeur première. Il faudrait les sanctionner plus durement. Je pense qu'il va falloir là aussi regarder. Vous savez qu'ils en ont le droit. Donc n'essayons pas là aussi d'ouvrir un procès avant l'heure. Sous pression des patients d'ailleurs. Et souvent parce que les patients eux-mêmes avaient eu cette information. Donc moi je pense à tous ceux qui ont pris ce médicament, qui ont eu éventuellement des conséquences sur leur santé. Je veux rendre hommage à celle qui a déclenché aussi cette révélation, le docteur Frachon, parce qu'elle a vraiment été courageuse, elle a résisté à beaucoup de pression, et donc maintenant il faut savoir. François Hollande, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a proposé hier soir une médiation internationale, mais il continue à exiger le départ des casques bleus et des troupes françaises. Il y a une réunion ce matin à l'Élysée présidée par Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous faites confiance au président de la République pour débloquer cette situation en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas au président de la République française de Il y a 900 militaires français sur place. Prendre les initiatives pour débloquer la situation. Parce que là, on serait dans un rapport France-Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il fait l'autre jour à Bruxelles en lançant un ultimatum. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, ce sont les Nations Unies et l'Union africaine qui doivent continuer leur pression. La France, elle est impliquée. Pourquoi elle est impliquée? Non pas parce qu'elle a décidé elle-même. Force coloniale. Non pas parce qu'elle l'a décidé elle-même, mais parce qu'elle a été mandatée par les Nations Unies. Donc il faut rester dans cette légalité internationale. J'insiste beaucoup parce que je pense que quand on fixe des ultimatums, il faut être sûr qu'ils peuvent être tenus. Et donc il a eu tort l'autre jour à Bruxelles. Je pense qu'il a eu raison de faire pression. Ensuite, sur la question de l'ultimatum, il faut toujours être prudent, parce qu'après, quand il n'est pas respecté, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je suis, par rapport à Laurent Gbagbo, intraitable, implacable. Je l'ai été depuis 2004, quand j'ai vu de quoi il était capable. Vous aviez dit qu'il était infréquentable, vous étiez premier secrétaire du PS, et pourtant le PS continue à fréquenter son parti, le FPI, le Front Populaire Ivoirien, au sein de l'Internationale Socialiste. Est-ce qu'il faut exclure son parti de cette Internationale Socialiste? D'abord, la position que j'ai prise en 2004 a été suivie par pratiquement tous les socialistes. Certains avaient encore des illusions. Je crois que quelques voyages auraient dû être évités. Jean-Marie Le Guen, Jean-Christophe Cambadélis auraient dû être évités. Maintenant, il faut être aussi d'une clarté parfaite, totale, pas de compromission avec ceux qui utilisent la violence, avec ceux qui utilisent une élection qui a eu lieu en 2000, parce qu'il a été élu, Laurent Gbagbo, d'ailleurs dans un processus électoral lui-même contesté, et qui se maintient au pouvoir depuis 10 ans, et qui voudrait encore prolonger la durée de l'exercice de sa fonction. C'est terminé. Quant à l'Internationale Socialiste, vous avez parfaitement raison. Quand il y a des chefs d'État qui se comportent comme des dictateurs, il n'y a pas d'autre mot, eh bien, ils n'ont
aucune place dans les réunions socialistes au plan international. Message adressé à la vice-présidente de l'Internationale C'est socialiste. pas elle qui Ségolène Royal. décide, c'est une instance qui doit être effectivement collégiale. Des escadrons de la mort sèment la terreur à Abidjan. Au moins 50 morts ces derniers jours selon l'ONU. Il y a 900 militaires français. Est-ce qu'ils peuvent rester passifs? Si ils ont une mission, et Ils ont une s'ils mission. sentent qu'ils sont agressés, ils ont la possibilité d'une légitime défense. Puis je pense aussi aux Français qui sont là-bas. Les 15 000. Hein, je ne parle pas simplement des militaires, là je parle des civils, de ceux qui ont une activité commerciale, économique, voire même familiale. C'est cela aussi qu'il faut protéger. Et Leur donc là aussi, il faut faire Leur preuve... sécurité est en jeu par il le manque de prudence du président? Non, je ne dirais pas D'accord. cela. Et je crois qu'il faut toujours être, sur ces affaires-là, comme sur les autres, sérieux et responsable. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention que la population française sur place ne soit pas utilisée. Gbagbo l'a déjà fait, en 2004 précisément. Laurent Bazin parlait il y a un instant de cette valse des préfets. Est-ce que vous diriez comme lui que Nicolas Sarkozy instrumentalise la préfectorale avant 2012? D'abord, je suis serein. Depuis Vous n'avez pas peur des depuis bien longtemps, ce ne sont pas les préfets qui font les élections. En revanche, je reprendrai ce qui a été dit. Il y a des principes de responsabilité. Quand il y a une faute administrative, il est normal qu'un préfet puisse être limogé. Le problème avec Nicolas Sarkozy, c'est que tous les préfets sont responsables, tous les administratifs sont responsables, jamais les politiques et jamais lui-même. Quand on pose le principe de responsabilité, ça vaut d'abord pour celui qui est au sommet de l'État. Ramayad, qui devrait être nommée au Conseil des ministres ambassadrice auprès de l'UNESCO, on vire du gouvernement, on recase et on s'étonne que Marine Le Pen monte dans les sondages. Je ne suis pas sûr qu'il faille aussi faire de la cause à effet. En tout cas, ça crée un climat. Je pense que l'utilisation des fonctions d'État à des fins de réaffectation de ministres sans emploi ou d'anciens ministres, c'est tout sauf l'exigence d'une République. Comment appelait-il ça? Impartiale? Irréprochable. Irréprochable. Eh bien, ce n'est pas irréprochable, donc ça doit être réprochable. Bon, François Hollande, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2011? Que Dominique Strauss-Kahn reste à Washington? On peut me souhaiter en 2011 d'avoir une bonne année 2012. D'accord. Et quand est-ce que justement vous allez déclarer votre candidature? Début 2011, au printemps? Il y a une discussion qui va s'engager au début de l'année 2011 entre socialistes pour savoir quand va être organisée cette procédure des primaires. Je vous répondrai après. François Hollande, qui pense L'année prochaine. en 2012, dès 2011, était l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée. Merci messieurs, bonne journée à vous. Entretien à réécouter évidemment sur notre site rtl.fr.